Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, ça ne va pas. Yoromai. Les enseignants sont arrêtés comme des bandits. Les enseignants sont arrêtés comme des vulgaires petits voleurs. Les enseignants n'ont plus de respect. À Djokwe, il y a un enseignant qui a été arrêté parce qu'il a filmé tout simplement l'état de son établissement et il l'a mis sur Facebook. Ils l'ont arrêté pour le mettre en prison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un enseignant a pris son téléphone pour filmer l'état de son école et il dit vraiment on a Facebook aussi. Est-ce que vous comprenez? Tapotez les gars, tapotez. Est-ce que vous comprenez? Il a filmé simplement avec son téléphone et puis ils sont partis l'arrêter. Chers camarades, est-ce que ça là, on fait ça à quelqu'un? Parce que le gars a filmé l'école, Draman est parti l'arrêter pour le mettre en prison. Et ça c'est normal. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, chers camarades Pays d'Afrique. Ça, je vais mettre pause à ça d'abord. Maintenant, je vais sur Anne Ouloto avant de revenir sur Maria Toukone. Tapotez, partagez, mettez les cœurs. Je vous parle du ministère de la fonction publique, chers camarades Pays d'Afrique. Il y a des syndicalistes du Rezafopsi, qui ont grévé pour qu'on augmente leur salaire. Comme cela se fait partout à travers le monde, comme cela est garanti par la constitution de notre pays, ils ont grévé, ils ont fait une grève, je crois, de 3 jours pour qu'on augmente leur salaire. Au lieu d'augmenter leur salaire, Anne Ouloto les a transférés dans des logos. Non seulement elle les a transférés, mais elle a suspendu leur salaire. Ça fait près de 3 ans que Anne Ouloto a suspendu les salaires des gens. Les salaires des gens. Écoutez leur nom et le numéro du matricule. Yao Samien. Il a vu son salaire suspendu de 2021, fin 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans que son salaire est suspendu par Anne Ouloto. Yao Simien, matricule 452 074 U. Je répète ici. Yao Samien. Secrétaire général adjoint du syndicat Rezafopsi. Anne Ouloto a suspendu son salaire pour avoir grévé 3 jours. Ça fait 3 ans que son salaire est suspendu. Son numéro de matricule, c'est 452 074 U. Nemle Iropa aimé. Matricule 298 351 L. Secrétaire général de Rezafopsi, du syndicat Rezafopsi. Son salaire a été suspendu vers 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans que son salaire a été suspendu. La troisième personne, c'est Osé Fabrice, qui est aussi syndicaliste. Son salaire aussi a été suspendu. Ça fait maintenant 3 ans. Croyez-moi, chers camarades, ces 3 frères ont été traduits en conseil de discipline pendant 5 fois. 5 fois, Anne Ouloto les a traduits en conseil de discipline pour tenter de les radier de la fonction publique. Elle n'a pas réussi. Mais comme elle n'a pas réussi, elle a quand même bloqué leur salaire. Ces 3 personnes se sont levées, ces 3 frères, pour aller voir des guides religieux, pour qu'on puisse demander pardon, pour qu'on puisse solliciter la clémence de Anne Ouloto afin qu'elle libère leur salaire. Anne Ouloto n'a pas daigné donner suite à leur sollicitation. Frère, ils sont allés voir un autre guide religieux qui est monté sur Patrick Achi. Alors Patrick Achi, premier ministre de Côte d'Ivoire, demandait à Patrick Achi d'intercéder auprès de Anne Ouloto. Patrick Achi a écrit à Anne Ouloto pour qu'elle libère le salaire. Anne Ouloto n'a pas daigné donner suite à cette sollicitude. Frère, à cette sollicitation. Frère, dans ce cadre espèce, aujourd'hui,
des fonctionnaires de l'État qui sont jetés à la rue comme des malpropres. Ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à soigner leur famille. Il y a un même, Yao Samien, sa maman est décédée de maladie qui ne coûtait même pas 50 000 francs. Parce que il a grévé conformément à la constitution de notre pays. Anoulouto, tu es une mère. Au-delà d'être femme politique, tu es une mère. Tu es maman de quelqu'un. Tu es femme de quelqu'un. Tu es grand frère, tu es grande soeur de quelqu'un. Tu es enfant de quelqu'un. Mets-toi à la place de ces personnes-là. Il bat bien. Quand toi tu étais dans l'opposition là, femme, ta femme André Budezer, vilaine femme. Quand toi tu étais dans l'opposition là, est-ce que c'est pas toi qui bavardais, qui incitait les gens à gréver? Maintenant, quand les gens grévaient, Babo, vous avez déjà vu Babo suspendre le salaire de quelqu'un? C'est que le mal que Babo faisait, le plus grand mal que Babo faisait aux gens, c'était de couper les jours où les gens n'ont pas travaillé. Où n'ont pas travaillé, Babo coupait. C'est ça, c'était le plus grand mal qu'il faisait. Mais à votre temps, vous coupez le salaire des gens. Vous les mutez en pleine année scolaire. Et pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir. Mais le pouvoir là, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Vous avez trouvé des gens et vous allez partir, tout va vous remplacer. Et 2025, on va vous remplacer. Anouloto, pense à tes enfants. Pense à ta famille. Pense à ton demain. Pense à demain. Il faut payer les salaires. Libère les salaires de ses frères. Libère leur salaire. C'est des hommes, c'est des êtres humains. Ils ne broutent pas l'herbe. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Donne leur argent. Si tu ne veux plus les voir, tu ne veux plus les voir. Mais quand même, donne leur argent. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça là, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on fait ça à son prochain? Est-ce qu'on fait ça à son prochain? Anoulouto. Anoulouto. On t'a vu ici, hein? On t'a vu ici. Tu te promènes derrière les dramas, on t'a vu ici. On t'a vu ici dans le couloir de l'hôtel du Golf Hotel, on t'a vu ici. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. Il faut donner l'argent des gens. Paye leur salaire. J'ai pas de Yao Samien. Matricule 452. 0114U. Iropa Hermé Nemlin. Secrétaire général de Reza Fopsi. Matricule 298 351 L. Et puis, Osé Fabrice. Paye l'argent des gens. À cause de Dieu, paye l'argent des gens. Donne-leur leur argent. C'est pour eux. Ils ne te commandent pas. Donne-leur leur argent. À cause de Dieu. À cause de Dieu, paye l'argent des gens. Mais tant que tu ne payes pas l'argent, toi et moi, là, on est ensemble. Tant que tu ne payes pas l'argent des gens, toi et moi, on est ensemble. C'est que, comment on peut être méchant comme ça? Comment un homme, comment une personne peut être mauvaise comme ça? Hein? Pourquoi? Camarade d'Afrique, quand on a dit ça, Mariatou connaît. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Quand tu vois Mariatou, tu sens que c'est une femme qui n'est pas trop mauvaise. Quand tu la regardes comme ça, tu sens que c'est une femme qui est un peu, qui a de l'humanité en elle. Mais le fait de travailler sous la barrière de Draman Ouattara, elle est devenue mauvaise. Elle est devenue criminelle. Elle est devenue sorcière. Elle est devenue couillon. Quand elle parle comme ça, son visage là, ça change. Ses yeux là, ça devient rouge, André Hibou. Comment tu peux aller arrêter des syndicalistes à Bassam? Pourquoi? Ils ont arrêté un à Djokwe. Et ils ont arrêté, je crois, 3 ou 4, plusieurs. À Bassam, à Grand Bassam. Tu vas arrêter les gens là. Pourquoi? Les enseignants là, tu les arrêtes pourquoi? Donc, vous là, vos gouvernements là, on ne grève pas. Vous, votre gouvernement, on ne grève pas. C'est que personne n'a le droit de gréver. Personne n'a le droit de manifester. Personne n'a le droit de critiquer. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à plus de 31 millions de personnes. Pensez à ça.
Et les textes qui régissent la société ivoirienne sont clairs. Les grèves, les marches, les manifestations, les critiques sont garantis par la Constitution. Article 20 de notre Constitution. Laissez les gens se mouvoir. Marietou, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir devant toi. Tu as une carrière politique à protéger. De la manière tu deviens, je dirais, tu deviens brutal contre les gens là. De la manière tu deviens brutal contre les gens là. Si tu n'arrêtes pas ça, ça va te suivre toute ta carrière politique. Ça va te suivre toute ta vie. Le monsieur qui a montré, comment on appelle ça, son lycée sans tabac, vous l'avez transféré jusqu'au nord, quelque part là-bas, dans un sotoclo. Et quand quelqu'un critique net, vous le mutez ailleurs. Quand quelqu'un critique net, vous le mutez ailleurs. Pourquoi? Donc, chez vous, on ne critique pas. Et tu t'en fais arrêter les syndicalistes. Mais à votre temps là, on a vu Wotrotri agrévé. Vendeurs de chaussures agrévés. On a vu infirmiers agrévés. Même les vendeurs d'arachides ont grévé. Hein? Djenemba avec son pharmacie sur sa tête. Sa pharmacie sur sa tête. Hein? Avec sa pharmacie sur sa tête. A grévé. Elle a réveillé devant son médicament. Frère, station a grévé. Taximètre. Tout le monde a grévé dans le pays, sous Babou. Quand vous êtes dans l'opposition. Mais souffrez qu'on grève. Sous vous. Souffrez qu'on grève. Il faut arrêter. Il faut renoncer à tes pratiques barbares. Là. Arrête ça. Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Mais si tu n'as pas arrêté, je vais rentrer dans ta vie. Je vais rentrer dans ta surface de réparation. Si tu n'as pas arrêté, je vais rentrer dans ta surface de réparation. Et ça ne va pas t'arranger. Je vais rentrer dans ta surface de réparation. Je vais aller sortir les dossiers sur toi et puis ça ne va pas t'arranger. Il faut laisser les gens en paix. Les frères que j'ai, on sait comment tu gères ça. On sait comment tu gères ça. Laisse les gens en paix. Laisse les gens se mouvoir. Ils ont demandé l'argent. La vie est chère. Ils ont demandé l'augmentation de leurs primes. Ils ont augmenté ils ont demandé le respect, l'application du décret de 2008 que vous avez fait prendre par Gbagbo. Vos grévistes là, ils ont fait prendre par Gbagbo. C'est Gbagbo qui a pris le décret. Puisque vous l'avez emmerdé, il a pris le décret. Mais ce décret là, il faut l'appliquer. C'est vous qui avez fait pression pour que Gbagbo prenne, non? Il a pris, non? Maintenant, appliquez le décret. Là, l'État, c'est une continuité. Donc, appliquez le décret. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vous soustraire de ce décret. C'est impossible. Donc, je parle aux syndicalistes aussi. Vous, là, je vous ai dit, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Paralysez le système scolaire. Paralysez. Faites un mois sans aller à l'école. Un mois sans cours. Donc, à prendre le salaire de un mois, là. Faites un mois. Paralysez. Et si vous ne paralysez pas, c'est pas bon. Dramane Ouattara prend l'argent des Ivoiriens. Plus de 4 milliards. Et ça va donner à Marseille. Pour que Marseille mette Côte d'Ivoire la belle sur leur maillot. Pour qu'on écrive Côte d'Ivoire la belle sur le maillot. 44 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, les enseignants grèvent. Tu ne payes pas leur argent. Et puis tu les mutes et puis tu les emmettes. Dramane, tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Les miss, les petites filles ouais là. Parce que elles sont minces, elles ne mangent pas bien. Elles refusent de manger à la maison. Donc, elles sont minces. Donc, elles vont aller se trémousser en Côte d'Ivoire. Tu as donné près de 5 milliards à ces petites filles-là. Pendant ce temps, les enfants, les enseignants souffrent. Ils ne gagnent pas à manger. Ils mangent gratin, ils mangent baiser. Les enseignants de Côte d'Ivoire. Il y a des enseignants de Côte d'Ivoire qui prennent crack à un gruyère. On s'est vu là-bas. Ils prennent crack. Donc, ça ne va pas. La vie est chère. Donc, les gens grèvent là. Ça a juste ce titre. Et ils ont raison de gréver. Il faut donner leur argent. Il faut payer leur argent. Si tu ne peux pas leur argent, c'est que tu sais autre chose. Voilà match de Paris Saint-Germain, Monaco. Personne ne l'a appelé Toro Nini. Sa bouche penchée là. Vilain garçon, vilain homme, il veut se faire voir partout. Parce qu'il est un complexe. Et il veut que tout le monde le regarde. Mais toi, tu es vilain. Et tu veux que tout le monde te regarde. Mais on n'a pas envie de voir ta vilaine tête là. Ton vilain visage là. Ta bouche penchée là. On n'a pas envie de voir ça. Tu sais que tout le monde te voit. Pourquoi? Est-ce que tout le monde a besoin de te voir?
Le président tanzanien perd son âme. Mais quand il a pris le pouvoir, il n'est même pas sorti de la Tanzanie, de l'Afrique. 5 ans de pouvoir, il n'est même pas sorti de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a TGV en Tanzanie. TGV, train à grande vitesse en Tanzanie. Toi, Draman, tu es là depuis 2015. Tu dis, le métro d'Abidjan verra jouer en 2020. Alibi, il a bouffé l'argent, vieux maudit, là, voleur. Voleur de chaussures dans la mosquée. Les vendredis. Il va voler les chaussures. Quand il était petit, il volait les chaussures des gens à la mosquée vendredi. Draman Ouattara comme ça. Et c'est où ça? Donc, mais le président n'est pas sorti. Il a rangé son pays. Tout le monde est content. Mais toi, tu te promènes. Chaque 1 mois, il vient à Paris. Chaque 1 mois, il vient à Paris. On va commencer à te chasser ici maintenant. On va mettre en place un comité anti-sardinat ici en France. On va commencer à te poursuivre. Partout où tu es, on va te lapider avec caillou. Tu vas comprendre que 2025, on est en train de rentrer dans nous. Tu n'as pas croire ce qui va se passer. Tu n'as pas croire ce qui va se passer. Vieux délinquant comme ça, là. Délinquant notoire. Donc, malgré tout, il y a l'argent. Il y a l'argent dans le pays là. Au lieu de donner il faut dire à Draman, il faut dire la vérité. Au lieu de donner l'argent aux petits filles, il n'y a qu'à donner ça aux enseignants. Mais si vous ne dites pas la vérité, nous on va paralyser le système éducatif. Et les enseignants ils vont nous appeler ici. Tu as vu, non? Tu as vu les docs que j'ai eu? Vous avez vu les docs que j'ai eu là? Les numéros de matricule, tout ça là. Il ne peut pas avoir ça. Et puis, ce n'est pas les personnes en question qui m'ont envoyé. Hein. C'est d'autres réseaux qui m'ont envoyé. C'est mes sources qui m'ont envoyé ces noms-là. Vous ne savez pas qu'on vous a infiltré. Et je suis assis là-bas. Je suis assis là-bas. Vous comprenez ça? C'est pas les Yao, les quoi qui m'ont envoyé. C'est d'autres personnes qui m'ont... Ceux-là même, je ne les connais même pas. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec eux. C'est d'autres personnes qui m'ont envoyé ça là. Donc, il y a avoir d'autres réseaux. Il y a avoir d'autres sons sur vous. Je suis à vous. Tant que les enseignants, vous n'avez pas réglé leur cas, vous allez comprendre un peu. Abena Donia là. Abena Donia là. Camarade peu d'Afrique. On poursuit petit à petit. Alors, Johnny Pachoko, bipez-moi Johnny, mon frère sang. Et de nos frères sang maintenant. Johnny de nos frères sang maintenant. Johnny dit que Franklin Nyamsi est sur écoute. Soulé de Paris est sur écoute. Barocone est sur écoute. Et puis, il a cité. Et tous sont sur écoute. Et puis, le numéro qu'il a donné là, c'est mon numéro. C'est mon numéro, hein. 07 67 et puis 72 à la fin. C'est mon numéro. Personnel. Ça, il ne donne pas ça comme ça ici. C'est 84. Comment on appelle ça? 07. 84 et puis 75 à la fin là que je donne aux gens. Mais ça là, je ne sais pas où il a eu ça. Frère Sam, toi et moi, on n'a jamais parlé au téléphone, Tony. Toi et moi, on n'a jamais parlé au téléphone. Je t'ai jamais donné mon numéro. Mais comment tu avais pas le numéro là? Déjà. Comment tu avais pas le numéro? Déjà. Ça, déjà, ça m'interpelle. Comment tu avais pas le numéro déjà? Hein? Il dit, Ouattara nous a mis sur écoute. Mais, comme je l'ai dit à ces personnes, ça ne m'effraie pas. Et ça ne me surprend pas. Ça m'intéresse, ça m'effraie pas et ça ne me surprend pas. Je vous ai dit ici, un jour, la vidéo, je l'ai mis sur TikTok, la vidéo a fait près de 600 000 à 700 000 vues. Il dit, Draman Ouattara a dépêché quelqu'un de la Côte d'Ivoire pour venir attenter à ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai dit ça ici, non? Et Draman Ouattara a envoyé quelqu'un depuis Abidjan pour venir attenter à ma vie. Je vous ai dit ça. Mais le gars a tapé poteau. Oui, le gars a tapé poteau. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Macron qui est Macron là. Macron qui est Macron là. Mais il est dans mon sang. Il est dans mon sang. Est-ce que vous comprenez ça? Il est dans mon sang. Il passe par les web, par les coups bas pour pas me faire du mal. Mais quand je vous ai dit ici qu'ils ont bloqué mon argent, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, vous pensez que c'est du jeu? C'est pas du jeu. Mais quelqu'un qui a près d'1 million d'abonnés sur TikTok, 1 million d'abonnés, quelqu'un qui a près de 600 000 vues sur Facebook, 600 000 abonnés sur Facebook, quelqu'un qui a près de 150 000 abonnés sur YouTube, vous pensez que c'est du jeu? C'est pas de l'amusement. Les Blancs, ils prennent ça au sérieux. Moi, je sais que je suis sur écoute depuis longtemps. Mais,
non seulement j'ai pas changé les numéros, parce que si tu changes les numéros, là, le nouveau numéro que tu as pris, ils vont te suivre là-bas. Même s'il y a 2 personnes qui connaissent ton numéro, ils vont changer ton numéro. Mais il y a un journaliste néerlandais qui m'a appelé. Ils sont déplacés depuis les Pays-Bas pour venir m'interviewer. Ils sont déplacés depuis les Pays-Bas pour venir m'interviewer. Parce qu'ils auraient appris que moi, non, ils auraient appris que moi, je travaille avec Wagner. Ils auraient appris que moi, je travaille avec Wagner. Ils sont arrivés ici en France, à Paris, pour venir m'interviewer. Est-ce que vous comprenez ça? Que moi, il y a Jérôme d'Afrique Média qui travaille avec moi, qui prend l'argent avec Wagner, et que moi, je suis dans un réseau de communication anti-occidentale. Anti-occidentale pour le compte de la Russie. Et que c'est Prigojine qui gère ce réseau. Père à son nom, Prigojine. Alors que Wagner est considéré comme organisation criminelle par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc, ils sont en train de faire le lien entre moi et puis Wagner. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut le lien entre moi et puis Wagner. C'est-à-dire que s'ils arrivent à m'associer avec Wagner, non seulement ils vont m'arracher leurs documents, mais ils vont me mettre en prison. Ils vont me juger pour complicité de terrorisme. Vous comprenez ça? Ils vont me juger pour complicité de terrorisme. Mais le gars, il est venu. Ils étaient 2. Heureusement pour moi, ou malheureusement, je ne sais pas, j'avais une activité des Maliens où je devais prendre part, à laquelle je devais prendre part. Et puis, on avait 3 de nos camarades des PDT, des panafricains de terrain, qui avaient été arrêtés. Parce qu'on devrait aller manifester à l'hôtel Arena pour gêner le conseil de Fally Ipupa. C'était en 2023. Fally Ipupa est venu faire un concert à Paris, ici, à l'hôtel Arena, à la Défense. On devrait aller manifester là-bas. À la veille de la manifestation, à la veille du concert, ils sont allés faire perquisition chez nos camarades. Et ils les ont pris. Donc, ils les ont pris, ils les ont gardés à, comment on appelle ça? À Clignancourt, là. À part des Clignancourt, là. Au tribunal de Clignancourt, ils les ont gardés là-bas. Il y a des cellules là-bas, ils les ont gardés là-bas. Et ils ont dit, si il y a quelque chose au conseil de Fally, ceux qui sont déjà dans leurs mains, ils vont payer cash. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a renoncé à notre manifestation au niveau d'Arena et on s'est concentré sur nos gars. Donc, eux, ils m'appelaient. Alors que moi, je devais finir avec mes gars là avant d'aller à l'activité des Maliens. Vous comprenez ça? Donc, je leur ai dit de m'attendre là-bas. Donc, d'ici moi, je vais arriver là-bas. Ils sont partis. Arrivés là-bas, ils m'ont fait appeler par une femme journaliste, qui m'a posé des questions bizarres. Et j'ai répondu aux questions. Vous comprenez? Mais, quand j'ai répondu aux questions, non, monsieur, vous travaillez Wagner, ceci, cela, il y a un média anglophone. Je peux vous donner le média en question. Un média anglophone qui a fait un article sur moi, Drissa Mementa et Gucci Béanzin. Et puis une autre personne. Voilà. Un média néerlandais et puis d'autres personnes. Vous comprenez ça? Et c'est Babo Kone qui est en tête de liste. Il dit à la préfecture, on m'appelle Babo Kone. On ne m'appelle pas Kone sur moi, on m'appelle Babo Kone. Donc, voilà. Le média s'appelle Africa Confidential. Africa Confidential. Allez-y, tapez Africa Confidential en son article du 16 novembre 2024. Vous allez voir. 2023, autant pour moi. 16 novembre 2023, vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez ça, camarades? Donc, voilà ce qui est dans mon dos. Mais, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ils savent très bien que je n'ai rien à voir avec la Russie. Je n'ai aucun lien avec quelque risque que ce soit. Je ne reçois l'argent de personne.
Et ils ont dit que Assimi Goïta, le Mali me paye. Je n'ai jamais reçu quelque somme de quelque autorité que ce soit du Mali. Rien du tout. J'ai reçu un bazin d'un follower qui m'a envoyé, qui a cousu un bazin pour mon anniversaire, je crois, de 2021, et qui m'a envoyé ça du Mali. Voilà ce que j'ai reçu du Mali. Est-ce que vous comprenez? À part ça, rien du tout. Personne ne paye Baokone, ça n'existe pas. Celui qui te dit que Baokone, je le paye, il faut dire qu'il venir ici. Il ment. Personne ne paye Baokone. Donc, ils ont tapé poteau et ils ont laissé. Mais je sais qu'ils m'espionnent. Je sais qu'ils me suivent. Donc, le fait que mon numéro soit sur écoute au niveau d'Abidjan, mais moi, il y a quelqu'un qui m'appelle de la DSU. Non, de la DST. Un gars de la DST qui travaille à la DST à Abidjan avant, qui m'a appelé pour dire qu'il ne faut jamais rentrer au pays. Il m'a même dit, même les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire faire gaffe. Il dit qu'il ne faut jamais rentrer au pays parce que ta photo est en tête de liste parmi les personnes les plus recherchées par Grand Ouattara. Il ne faut jamais rentrer. Il dit, je ne rentre pas. Je ne suis pas pressé, je ne rentre pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça ne me ferait pas. Parce qu'il y a Dieu. On a Dieu. On a Dieu. Et tant que Dieu ne décide pas qu'on soit livré à l'ennemi, on ne sera jamais livré à l'ennemi. Normal, on se méfie. On prend les dispositions qu'il faut prendre. Mais il faut avoir confiance en Dieu. C'est lui qui est le dernier recours. Donc, il n'y a rien. Que tout le monde se tranquillise, il n'y a rien. Et je ne vais pas changer de numéro. Je ne vais pas changer de numéro et il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Rien du tout, absolument rien. Voilà. Donc, camarades, voilà un peu ce qui se passe. Au niveau du bloc de l'Est, entre Poutine et puis Zelensky, eh bien, ça ne va pas. Poutine dit qu'il va frapper Kiev. Il va frapper l'armée ukrainienne avec les nouveaux missiles là. Les missiles Oreshnik. Il va les frapper avec ça. Il va frapper Kiev. Donc Zelensky même est mélangé. Voilà. Et puis au-delà de ça, entre Israël et puis le Liban, il y avait eu un cessez-le-feu hier. Aujourd'hui, Israël est parti frapper le Liban. Bon. Ils sont en train de fragiliser encore le cessez-le-feu. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'encore renouveler votre confiance. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président Beko de 2005, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci à tout le monde.